Comment lancer un projet d'élevage en Afrique depuis l'Europe? Ces derniers mois, j'ai eu à échanger avec plusieurs personnes qui vivent en Europe ou même des gens qui vivent en Afrique et qui veulent lancer un projet d'élevage dans un pays autre que dans le pays dans lequel ils sont actuellement. Ce qui pose encore difficulté parce qu'ils ne savent pas réellement comment faire pour se lancer, à qui confier le projet, bien qu'ils aient déjà acheté des terrains, construit des poulaillers, mis en place des magasins par-ci par-là. Il n'y a personne pour gérer le projet et même quand ils trouvent quelqu'un, c'est compliqué pour bien gérer. Mais comment faire pour réussir dans ce cas-là? Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous apporter des éléments de réponse si vous êtes dans cette situation. Alors suivez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer parce que ce contenu est vraiment particulier que ce que j'ai l'habitude de faire. Alors sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Africa Breeding. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Le premier problème auquel sont confrontés nos parents et frères de la diaspora, c'est le problème de personnes de confiance. Ils veulent lancer leur projet, ils ont de l'argent, ils investissent dans l'achat des terrains, ils investissent dans la construction des poulaillers, mais il n'y a personne pour gérer. Très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher une personne, que ce soit de la famille, très souvent c'est la famille d'ailleurs, un cousin ou un frère, qui va gérer le projet ici pour eux en Afrique. Malheureusement, ils se rendent compte sur 1-2 ans que le projet n'est pas géré comme il devait être fait, ce qui fait que par conséquent, ils mettent beaucoup d'argent, mais ne gagnent absolument rien. Mais comment faire dans ce cas de situation? Alors pour commencer, j'aimerais déjà attirer votre attention sur le fait que aujourd'hui, le fait de confier son projet à un frère de la famille ou à un cousin n'est plus vraiment d'actualité. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, bon, c'est vrai que certaines personnes ont eu du succès avec cette méthode-là, mais la plupart du temps, ce sont des échecs. Pour la simple raison que votre frère qui est ici ne voit pas vraiment l'ampleur du projet. Quand vous lancez un projet, vous devez être là. Cela me rappelle très souvent ce que mon père me dit. Il faut s'impliquer lorsqu'on veut faire un projet. Il faut vraiment s'impliquer de tout cœur. Il faut que vous-même, vous soyez là. Bon, il est bien vrai que ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on dit d'être là, certains on dit ils sont occupés, ils ont du travail, tout ça là. Donc se déplacer, venir, voir le projet, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, c'est ce qu'il y a lieu de faire afin de mieux réussir. Parce que lorsque vous confiez votre projet à quelqu'un et que vous n'êtes pas là vous-même pour voir l'évolution, il est clair que à un moment donné, il pourra vous voler parce que vous n'êtes pas là pour vérifier. Vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe. Il pourra vous raconter quoi qu'il veut et vous allez croire. Parce que même si vous ne voulez pas croire, vous êtes obligé de croire parce que vous n'êtes pas là sur le terrain. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes et écoute bien ceci. Si tu fais de l'élevage, si tu rêves de réussir, mais que tu avances seul, avec des doutes et des pertes, sache que tu n'es plus obligé de continuer comme ça. Le 5 mars 2026, Africa Breeding organise une formation complète en ligne sur l'élevage de poulets, suivie d'un accompagnement sur 6 mois. Pendant ces 6 mois, nous allons te guider pas à pas pour transformer l'élevage en un vrai business rentable en Afrique. Ce n'est pas juste une formation, c'est une opportunité de changer ta manière de travailler et tes résultats. Si tu sens que c'est le moment pour toi, écris-nous maintenant sur le numéro WhatsApp qui s'affiche ou clique sur le lien dans la description afin de réserver ta place pour le 5 mars 2026. Retiens que le changement commence toujours par une décision. À toi de jouer. Un deuxième problème que les frères et parents de la diaspora rencontrent lorsqu'ils veulent lancer leur projet en Afrique, c'est le problème du manque d'informations. Quand je parle de ça, parfois c'est un peu hilarant, mais c'est un problème très très sérieux. La majorité des personnes qui vivent en Europe, bien qu'ils aient vécu en Afrique, peut-être qu'ils sont partis il y a longtemps, je ne sais pas comment ça se passe, mais il manque réellement d'informations sur comment les choses se passent ici. Il est bien vrai que l'élevage c'est rentable, mais avant de vous lancer, rassurez-vous d'avoir les bonnes informations. Alors, ce qu'il faut comprendre ici quand on parle de bonnes informations, c'est déjà lorsque vous voulez faire l'acquisition de votre terrain. Certaines personnes vont faire l'acquisition d'un terrain comme ça parce qu'ils veulent acheter un terrain. Voilà, un terrain rural, ils achètent comme ça, sans pour autant se demander, bon, si je voudrais faire telle activité, est-ce que ça marchera? Il est bien vrai que cette question doit être laissée pour l'appréciation du technicien, mais bien avant de l'acheter votre terrain, je pense qu'il est quand même important déjà de vous renseigner sur les diverses activités que vous pourriez faire. Alors si vous pensez que vous pourriez faire le levage, ce n'est pas important d'aller faire l'acquisition d'un terrain dans une zone inondable, peut-être dans un bas-fond. Vous achetez un terrain dans un bas-fond
alors que vous voulez faire l'élevage. Comment on pourra faire l'élevage dans un bas-fond? Vous voyez un peu? Donc, il est parfois important de vous informer bien avant de vous lancer. Je parlerai aussi du choix des races lorsqu'on veut se lancer dans l'élevage, parce que c'est souvent aussi un problème. Parce que nos frères, lorsqu'ils vont en Europe, ils vont voir des races, des poulets là-bas vraiment particulières. Et souvent, ils ont envie de faire la même chose ici, sauf que ce n'est pas les mêmes réalités. Le climat déjà diffère et il y a encore beaucoup d'autres réalités climatiques qui jouent. Donc ça fait que, par conséquent, vous n'allez pas forcément pouvoir faire les mêmes activités qu'on fait en Europe qu'ici. Donc voilà pourquoi il est important de vous adresser à des techniciens spécialisés ici qui pourront vous conseiller un meilleur choix d'emplacement et en même temps vous montrer aussi qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité. Et voilà pourquoi je dis très souvent, il est important de vous faire former bien avant de commencer. Pas de vous faire former en tant que technicien, mais surtout de vous faire former pour avoir le minimum d'informations qu'il vous faut pour pouvoir lancer votre projet facilement. Et lorsque vous avez l'information nécessaire, aucun technicien ne pourra vous voler. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer que je ferai bientôt une vidéo dans laquelle je parle du vol des techniciens agricoles parce que c'est un problème qui devient de plus en plus récurrent. On dit que les techniciens agricoles sont des voleurs, mais est-ce que c'est une réalité? En fait, ça dépend de plusieurs facteurs. On verra ça dans une prochaine vidéo. Le troisième problème que les frères de la diaspora rencontrent très souvent, c'est la disponibilité, le manque de disponibilité. En fait, la plupart de ces personnes-là qui sont intéressées par l'élevage de poulets, qui veulent lancer leur projet en Afrique ici, ne sont pas vraiment disponibles pour pouvoir eux-mêmes vérifier l'évolution de l'activité. Donc là, c'est un très grand problème. Donc, il ne faudrait pas seulement donner votre argent pour que des gens fassent des activités pour vous, mais vous ne verrez pas le résultat. Voilà pourquoi vous-même, vous devez être impliqué à la base, voir réellement comment ça se passe. Et de cette façon-là, ce sera encore plus simple pour vous d'obtenir de très bons résultats. Donc, le problème ici, c'est de pouvoir dégager son temps, au moins de venir une fois à deux fois par an, voir un peu comment votre ferme évolue, comment vos employés se comportent, comment ils gèrent, tout ça là. C'est très très important. En tout cas, je pense que ce genre de situation pourrait être facilement résolu avec le nouveau programme, le nouveau projet que Africa Breeding met en place, dans lequel nous voulons vraiment accompagner la majorité des personnes qui sont en Europe et qui veulent lancer leur projet ici en Afrique, mais qui ont encore des problèmes de technicité, des problèmes d'information essentielles. Bref, tout ça là, nous comptons résoudre ce genre de problème grâce à ce projet. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un peu l'essentiel de l'information dont vous avez besoin pour pouvoir lancer un bon projet d'élevage en Afrique ici. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.